Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 31 décembre et j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant les projets et objectifs de l'année 2017 qui sont nombreux. Donc ça va être une année, j'espère, pleine d'aventures et de bonnes surprises. Alors bien sûr la principale chose de l'année prochaine, c'est que je vais faire normalement à peu près 8 mois en France. Et après, je vais partir au Japon. Voilà. L'objectif principal de cette année, c'est bien sûr de partir au Japon avec soit mon visa vacances-travail, soit un VIE si j'ai encore quelques mois pour en trouver un, ou un travail classique, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, normalement en septembre, je serai au Japon. Voilà. Donc c'est la plus grosse nouvelle, l'élément, on va dire peut-être le plus important de l'année prochaine. Ensuite, concernant le tir à l'arc, bien sûr, ça va avoir ce premier objectif, ce premier changement de 2017 va avoir une influence sur le tir à l'arc, c'est-à-dire que en première partie de l'année, en fait, je vais continuer à faire mes entraînements et mes compétitions pour pouvoir faire les championnats de France intérieur et aussi en extérieur cet été. Handisport, et c'est bien sûr de se classer le mieux possible. Et après, à partir de septembre, ça sera quand je serai au Japon, de reprendre les entraînements dans un club japonais, faire des compétitions au Japon et voir comment ça se passe, comment se font les entraînements ailleurs, etc. Voilà, ce sera une bonne découverte. Bien sûr, vous serez avec moi, je vous ferai découvrir un peu tout ça. L'objectif aussi au niveau du tir à l'arc, ça va être peut-être, je dis bien peut-être, d'aller voir les championnats d'Europe qui auront lieu, je vais y arriver, pardon, en mars. Je sais plus la date exacte parce qu'il faut que je vérifie parce que mes championnats de France handisport sont aussi en mars, donc faut pas que ça tombe le même week-end. Mais si ça tombe pas le même week-end, en fait c'est à Vittel, donc j'irai peut-être faire un petit tour, notamment pour voir Jean-Charles, voilà, parce que j'attends toujours de rencontrer Jean-Charles, j'aimerais bien quand même le rencontrer avant de partir au Japon. Voilà, c'est en gros pour le tir à l'arc, c'est déjà pas mal. Après les autres objectifs, par exemple au niveau du travail, bien sûr, c'est de bien finir ma mission. Parce que je suis actuellement en mission chez un grand groupe à la Défense. Et comme je vais partir au Japon, j'aimerais bien finir correctement et que voilà, enfin, que l'histoire se termine bien, on va dire. Et que je sois plutôt contente du résultat que j'aurai obtenu après 2 ans et demi. Bien sûr, l'objectif, c'est quand même d'essayer de trouver autre chose rapidement au Japon. Je préférais travailler dans, on va dire, l'équivalent de ce que je fais en France, c'est-à-dire faire du reporting, faire des tableaux de bord, etc. Ça, c'est l'objectif ultime, on va dire. Après, je commencerai peut-être par un travail un peu moins reconnu, ou je sais pas encore comment ça va se passer quand j'irai au Japon. Mais l'objectif final, de toute manière, c'est de faire ce que je sais le mieux faire pour apporter au Japon quelque chose, voilà, de plus intéressant, on va dire. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra déjà comment ça se passe quand j'arrive et ce que j'arriverai à trouver dans un premier temps. Voilà pour le travail. Et puis ensuite, un de mes objectifs aussi, c'est vraiment réussir à trouver un moment pour me remettre au japonais. Parce que je m'y étais remis à peu près en septembre-octobre. Mais le problème, c'est qu'avec les compétitions de tir à l'arc, les entraînements de tir à l'arc, les origamis, les amigurumi, j'ai pas le temps de tout faire. Voilà. Par exemple, là, depuis septembre, j'ai pas fait beaucoup d'expos japonaises, j'ai pas fait beaucoup d'événements japonais parce que fallait faire un choix et j'avais plutôt mis la priorité sur le tir à l'arc plutôt que la culture. Même voilà, des musées ou des châteaux, etc. Depuis septembre, j'en ai pas fait énormément parce que je m'étais fixé le tir à l'arc et de toute manière, ça sera toujours le cas pour l'instant. Je veux vraiment essayer de réussir dans le tir à l'arc.
même si c'est au détriment de la culture pour l'instant. Mais de toute manière, quand je serai au Japon aussi, je vais essayer de faire en sorte de plus développer cet aspect culturel. Mais j'aimerais bien le faire aussi un petit peu en France avant de partir pour vous montrer que, voilà, même si on est fan du Japon par exemple, on peut quand même aimer la France, et la France a beaucoup de choses à apporter au niveau de la culture. Notamment, je pense que je vous ferai des replays des vidéos que j'avais pu faire pour les journées du patrimoine, parce qu'après tout, j'avais filmé beaucoup de choses et c'était vraiment très intéressant. Et même si c'est des choses que je ne fais pas actuellement, c'est quelque chose que j'ai fait et qui pourra vous motiver pour vous donner envie l'année prochaine de faire les journées du patrimoine. Voilà. Donc ça c'est un objectif. Et puis voilà, de manière générale, en fait, c'est essayer de continuer à progresser au niveau de la chaîne, faire de nouvelles vidéos, faire de plus de vidéos justement culturelles, faire des vidéos sur les origamis que je vous ai promis. Voilà, continuer à vous montrer un petit peu tout ce qui se passe et continuer aussi les vidéos sur l'handicap. Voilà, pour essayer de prouver aux gens, voilà, qu'être handicapé c'est pas une fatalité et que il faut aller plus loin que ça, il faut aller plus loin que les préjugés, il faut aller plus loin que ce qu'on peut imaginer qu'un handicapé peut faire ou ne pas faire. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif. C'est vrai que j'ai cherché un petit peu sur internet, enfin sur YouTube, j'ai trouvé un youtubeur qui était handicapé, mais après c'est vrai que c'est pas spécialement commun. Et voilà, et moi je trouve qu'il y a tellement de youtubeurs sur plein d'autres sujets, mais sur ce sujet si important finalement qui est le handicap, et de développer voilà le fait qu'un handicapé n'est pas un incapable, ou qu'un handicapé peut faire plein d'autres choses, et développer cette pensée positive et aller au-delà des préjugés. Je trouve que c'est super important, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette chaîne. Après, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur parce que les gens jugent facilement et sont facilement méchants. Donc je sais pas jusqu'où j'irai avec cette chaîne. Mais bon, l'objectif, voilà, c'est d'aller le plus loin possible et de donner de l'espoir, comme j'avais dit lors de ma toute première vidéo, donner de l'espoir à des gens qui, pour l'instant, ou à certains moments de leur vie, n'en ont plus vraiment. Comme moi, j'ai pu, à certains moments, voilà, être triste ou plus savoir quoi faire pour avancer. Donc ça, c'est vraiment mon objectif de 2017. Et je compte sur vous, voilà, pour me suivre, pour m'encourager et pour développer cette pensée positive et aller au-delà de ce qu'est vraiment une personne handicapée. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, qui est l'année prochaine d'ailleurs, je reprends les entraînements de tir à l'arc. Week-end prochain, j'ai une nouvelle compétition de tir à l'arc. Donc j'espère que ça se passera bien. Les vidéos vont enfin reprendre. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne soirée de réveillon. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!